Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Chelsea ouvre le bal des négociations pour Neymar. En quête de renfort et surtout de talent devant, les Blues auraient entrepris des discussions avec l'entourage de Neymar, Pini Zahavi en tête. C'est ESPN qui révèle les contacts ce vendredi. Le média américain explique que le nouveau propriétaire Todd Boehly serait prêt à frapper un premier grand coup sur le marché des transferts. Le PSG demande au minimum 50 millions d'euros pour libérer le joueur. Notre avis, c'est encore prématuré pour le dire, mais Neymar semble bien se diriger vers la sortie. Et on a bien envie de voir ce que donnerait le Brésilien en Premier League. Guendouzi, Marseillais jusqu'en 2025. Alors que la tempête sévit sur la Canebière suite au départ surprise de Georges Sampaoli, l'OM a annoncé avoir levé l'option d'achat pour Matteo Guendouzi. Auteur d'une très belle saison 2021-2022, l'ancien Lorientais est désormais lié jusqu'en 2025 avec le club phocéen. Notre avis, voilà un petit rayon de soleil dans ce vendredi morose pour les Marseillais. Guendouzi s'est imposé comme l'un des tauliers de cette équipe. Sassuolo s'impatiente pour Scamacca. Dans une interview accordée à Sky Sport, le président de Sassuolo, Giovanni Carnevali, a indiqué qu'il n'avait plus de nouvelles du PSG pour l'attaquant Gianluca Scamacca, pourtant dans le viseur du club de la capitale. Pour le moment, il n'y a pas de négociation avec les équipes de Serie A, nous n'avons pas eu de nouvelles du PSG depuis 10 jours. Peut-être que d'autres opportunités s'ouvriront, mais malheureusement pas en Serie A. Notre avis, Paris et Luis Campo avaient l'air confiants sur ce dossier. Ça devrait se décanter assez vite. Kimpembe dans les petits papiers de l'Atlético. Alors qu'un intérêt de la Juventus Turin a émané hier, quelques jours après celui de Chelsea, un autre prétendant pourrait rentrer dans la course à la signature de Presnel Kimpembe. Ce vendredi, le Parisien annonce que l'Atlético de Madrid serait potentiellement intéressé par le champion du monde 2018. Les Colchoneros songeraient au Titi en cas de départ de Mario Hermoso, Joey Jiménez ou Stefa Savic. Notre avis, le PSG ne retiendra pas le général Presco surtout si un joli chèque arrive sur la table. Richarlison, nouveau poids lourd de l'attaque des Spurs. C'est désormais officiel, Richarlison est un joueur de Tottenham. Après plusieurs jours de négociations, l'international brésilien, 36 sélections, 14 buts, s'est engagé pour 5 ans avec le club londonien. Les Spurs ont déboursé près de 60 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 10 millions de bonus, pour s'attacher les services de Laurie Verde. Notre avis, Perisic, Bissouma, Forster et maintenant Richarlison, Tottenham démarre son mercato sur les chapeaux de roue. Mkhitaryan Onana, doublé de choix de la part de l'Inter. L'Inter continue sa campagne de recrutement avec brio. Après le retour de Romelu Lukaku et la signature du prometteur Christian Aslani, le club lombard confirme l'arrivée d'André Onana, Ajax Amsterdam, jusqu'en 2027. Il sera en concurrence avec Samir Handanovic, en fin de contrat dans un an. Henri Mkhitaryan, à Roma, devrait lui aussi signer en Lombardie dans les prochaines heures, comme attendu. Les deux joueurs débarquent libres de tout contrat à Milan. Notre avis, ce début d'été est tout de même sacrément séduisant de la part des Nerazzurri qui mettent le paquet pour tenter de remonter sur le trône. Koundé s'éloigne de Chelsea. Déplumé derrière, Chelsea a un besoin urgent de se renforcer en charnière centrale. Alors que les noms de Matthijs de Ligt, Nathan Ake et Kalidou Koulibaly reviennent avec insistance dans les discussions, celui de Jules Koundé a totalement disparu. En effet, Marca annonce que les Blues ne feraient pas de l'ancien Bordelais une priorité pour cet été. Notre avis, la blessure du Français soulève logiquement quelques interrogations chez ses courtisans. Tout est encore possible dans ce dossier. Dybala, ZYECH, Lang, Maldini promet un mercato XXL pour l'AC Milan. Récemment prolongé comme directeur sportif de son club de toujours, Paolo Maldini ne manque pas d'ambition pour son AC Milan. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport annonce que le dirigeant milanais aurait ciblé 4 têtes d'affiche pour ce mercato: Paulo Dybala, ex-Juventus, Hakim Ziyech, Chelsea, Marco Asensio, Real Madrid, et Noah Lang, Bruges.
Le recrutement du Néerlandais serait en très bonne voie et un accord pourrait vite intervenir. Ce vendredi, Tuttosport révèle que les Rossoneri seraient en négociation avec leurs homologues de Chelsea pour un prêt de Ziyech. Notre avis, Milan doit confirmer après sa magnifique saison 2021-2022. Le club rossonero est visiblement prêt à s'en donner les moyens. Raphinha ferme la porte à Chelsea. Raphinha persiste et signe, il ne rêve que du FC Barcelone. Convoité par Arsenal et surtout Chelsea, l'ancien joueur du Stade Rennais n'ambitionne pas de rester en Premier League. Ce vendredi, Sport annonce que l'international brésilien souhaite à tout prix rejoindre la Catalogne et ce, malgré le pont d'or offert par les Blues et qui aurait largement satisfait Leeds United. Notre avis, ce dossier est indirectement lié à celui de Dembélé. Si le Barça parvient à garder le tricolore, il est peu probable de voir les Catalans dépenser une telle somme sur Raphinha. Le Torino annonce le départ de Belotti. C'est un beau chapitre de l'histoire du taureau qui se ferme. Après 7 ans de bons et loyaux services, Andrea Belotti quitte bel et bien les Grenats. Dans un communiqué, le club turinois a officialisé le départ de l'international italien. Cher Andrea, nous prenons acte de ta décision de te lancer dans une nouvelle expérience. Nos routes se séparent à partir d'aujourd'hui. Avec le Torino, Belotti a inscrit 113 buts en 251 matchs. Il y a quelques jours, un intérêt de Nice avait été évoqué. Notre avis, il était temps pour Belotti de trouver un nouveau challenge. Difficile de savoir où il posera ses valises en revanche. Everton prêt à tenter sa chance pour Lingard. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Manchester United, Jess Lingard étudie ses options pour la saison prochaine. Selon les informations du Times, Everton serait tenté d'offrir un contrat à l'international anglais. Les Toffees sont en concurrence avec West Ham dans ce dossier, un club où le joueur a brillé entre janvier et mai 2021. Le Daily Telegraph indique aussi que Tottenham serait venu au renseignement. Notre avis, reverra-t-on le Lingard de West Ham 2021? En tout cas, on le souhaite aux clubs intéressés. Down by Calvert-Lewin, Richarlison. Slips in Richarlison. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.